Bonjour et bienvenue dans cette formation en informatique minière. Nous allons voir la planification minière et la modélisation minière. Donc en utilisant des logiciels du pack de Geovia sur pack. Donc pour cette formation, nous allons voir essentiellement la modélisation en un premier temps. Après, nous allons voir la planification minière. Je réponds au nom d'Adoli Kodjo Martin. Je suis élève ingénieur. Et donc j'ai mon mail ici, adolimartin8@gmail.com. Ça vous permet de poser toutes les questions liées à ces tutoriels. Après j'ai mon compte aussi LinkedIn où vous pouvez toutefois poser des questions de là aussi. Donc pour cette formation, nous allons voir essentiellement pour cette présentation, nous allons voir 5 parties. L'initiation au logiciel de mine, l'évaluation minière 3D, la conception et l'optimisation des plans, la planification minière et les modalités de cette formation. Donc pour l'initiation logiciel des mines, nous allons voir 5 parties. La présentation détaillée du contenu de la formation, ce que nous allons voir tout de suite, et même dans la phase pratique, lorsque nous allons nous voir en présentiel, c'est la même partie que nous allons présenter. Après, nous allons voir l'introduction à l'évaluation 3D, l'installation des logiciels de formation, la présentation de l'interface de travail des logiciels et la prise en main des logiciels. Donc, pour cette partie théorique, nous allons un peu plus vite parce que nous avons déjà eu à discuter de ça en phase présentielle. Donc, la notion sur le secteur minier, nous allons voir les terminologies, par exemple les notions de ressources et de réserves. Nous allons voir la classification des gisements, les notions de ressources et de réserves minérales. Nous allons voir les phases d'un projet minier. Nous allons voir les campagnes de l'exploration minière, les méthodes de l'estimation minière et nous allons voir la géostatistique minière. Enfin, nous allons terminer par la construction d'une base de données géologique. À part cette partie introductive, les deux logiciels à utiliser, c'est le logiciel SORPAC et le logiciel Mindscape. Donc ces deux logiciels, le premier logiciel est le logiciel SORPAC, nous permet de faire la modélisation 3D, l'évaluation, et le logiciel Mindscape nous permet de faire la planification minière. Pour l'évaluation minière, nous allons voir donc l'évaluation 3D. L'évaluation du gisement 3D englobe l'ensemble des étapes visant à modéliser le corps minéralisé en 3 dimensions et utiliser le modèle géologique pour estimer le tonnage du minerai et de la substance utile. L'objectif de cette partie est donc de donner les outils nécessaires aux participants pour pouvoir évaluer un gisement à partir des données issues de la campagne de prospection minière. Donc pour ce faire, nous allons voir 2 cas pratiques. Donc le premier est sur le pack Geovia sur pack et le second sur autres données issues d'un article. Donc, la gestion des bases de données. L'estimation et la modélisation du gisement débute avec la construction d'une base de données à partir des sondages réalisés de la campagne de prospection. La base de données dans le cadre de l'évaluation minière constituée de 2 fichiers indispensables et 2 fichiers optionnels que nous allons voir dans la partie base de données. L'affichage des forages. Une fois la construction des bases de données effectuée, nous allons voir l'affichage des forages. Donc, nous allons matérialiser les sondages issus de la campagne minière dans le but de reconstituer le sous-sol et les zones minéralisées. Donc, dans cette partie, nous allons caractériser les zones minéralisées. Après, nous allons faire une modélisation volumétrique. La modélisation volumétrique consiste donc à modéliser seulement le gisement pour déterminer le volume de notre corps minéralisé. Donc voici donc dans le pack Geovia le corps minéralisé que nous devons avoir à l'issue de la modélisation. Donc la modélisation consiste donc la modélisation du corps minéralisé en 3 dimensions en un format de type de terme utilisé pour les calculs des volumes du gisement.
Après la modélisation volumétrique, nous allons voir la modélisation géologique du gisement. Les modèles géologiques ou blocs modèles sont des représentations tridimensionnelles des gisements minéraux où chaque bloc contient des informations sur la géologie, la minéralisation et d'autres propriétés des ressources. Donc nous avons le gisement et nous avons morceler ces gisements en petits blocs et chaque bloc va comporter des informations sur la géologie, ça va comporter les informations sur la minéralisation, la teneur, etc. Juste après ça, nous allons passer à la géostatistique. Donc la partie géostatistique va nous permettre de faire la modélisation géologique que nous venons de voir. Donc cette partie englobe les méthodes d'estimation. Elle consiste à l'utilisation des méthodes et des outils géostatistiques tels que le criblage, le variogramme et la simulation conditionnelle. Le IDW n'est pas une méthode géostatistique mais une méthode d'interpolation simple. Donc pour évaluer le gisement, nous allons utiliser donc la méthode géostatistique. Donc pour cette méthode géostatistique, nous allons construire dans un premier temps le variogramme et maintenant nous allons voir le criblage. À partir du variogramme, on va estimer le gisement dont l'estimateur que nous allons utiliser c'est le criblage. Après, nous allons voir la distribution des teneurs dans le gisement. Dans cette distribution des teneurs dans le gisement, on va classer ces gisements en fonction des teneurs. On peut voir la partie riche, la partie pauvre et la partie moyenne. Donc, le high grade, le low grade et le mid grade. La distribution des teneurs dans le gisement consiste à la matérialisation de la répartition spatiale des classes de teneur du gisement. La distribution permet de visualiser les zones pauvres et les zones riches du gisement. Donc, une fois cette classification effectuée, nous allons passer à l'estimation globale des tonnages. Donc, l'estimation globale des tonnages concerne d'une part l'estimation du tonnage du minerai tout venant et d'autre part l'estimation du tonnage de la substance utile. Donc, nous avons la substance utile, nous avons le tonnage et à partir des procédés, donc des procédés bien déterminés, ça peut être par méthode chimique ou bien par voie physique ou physico-chimique pour extraire le gisement. Donc, lorsque nous avons le minerai, pour extraire la substance utile, donc nous avons le minerai dans lequel est contenue la substance utile. Par exemple, dans le premier cas, nous allons voir, c'est le cas de l'or. Nous avons le minerai de quartz et maintenant nous allons essayer d'extraire le tonnage, nous allons extraire l'or. Donc, nous allons estimer le tonnage de l'or et le tonnage du minerai. Juste après la partie d'estimation, nous allons voir la conception et l'optimisation des plans si le temps nous le permet. Donc la conception et l'optimisation des plans, ça concerne donc l'ensemble des opérations visant à passer de l'étape de l'estimation à l'étape de la planification. Donc elle comprend la conception, l'optimisation des fosses. Donc si c'est une mine à ciel ouvert, là nous allons passer à la conception des fosses. Mais si c'est une mine souterraine, là nous allons voir les ossatures de la mine souterraine. Après ça, nous allons voir la modélisation de la topographie. Nous allons voir la foration et dynamitage, c'est-à-dire que on va faire des simulations des tirs de mine, comment établir un plan de mine, un plan de tir en fonction des informations que j'ai. Maintenant, j'ai les dimensions et les plans du gisement, donc on va faire les dimensions et les différents plans des gisements. Juste après cette conception, l'objectif est de permettre aux apprenants d'appréhender la conception des fosses, pour la conception des fosses bien sûr. Donc ça consiste à faire quoi? La préparation des données à utiliser dans la conception. Nous allons voir l'utilisation des outils pour la conception des fosses, l'utilisation des outils pour créer les rampes et les calculs des tonnages et des blocs modèles dans une fosse. Donc les tonnages ici, ça va consister à déterminer par exemple le taux de recouvrement, à déterminer par exemple le tonnage et le volume de la partie non utile, c'est-à-dire le volume de stériles, et nous allons faire la conception des terrils. Donc l'optimisation des fosses se fait avec le logiciel Whittle. Il s'agira dans la modélisation de la topographie
Il s'agira de représenter la topographie du site minier en 3 dimensions, de superposer si possible une image aérienne Google Satellite Photogrammétrie. Cette modélisation permettra de déterminer le taux de recouvrement. Donc, à partir des images satellitaires prises dans la zone d'étude, on peut superposer aux couches topographiques. Donc, l'objectif ici, c'est de voir la topographie du milieu. On va superposer ça à notre fosse que nous avons construite. Donc, celle-ci, nous avons sous forme de courbe de niveau pour la surface topographique. Donc, la partie foration et dynamitage va consister à modéliser les trous de mine, le volume de roches à abattre et les techniques d'abattage que nous avons adoptées. Donc, l'objectif de cette partie est de prendre en main la conception des plans de mire, des plans de tir en général, la modélisation des trous de mine, la simulation du dynamitage et l'estimation du bloc abattu. Donc, les dimensions et les plans du gisement va constituer le regroupement de l'ensemble des livrables de la modélisation minière 3D pour pouvoir passer de la planification minière 3D. Donc, dans une première partie, ça sera la modélisation 3D et après, l'ensemble des données que nous allons utiliser à la planification 3D, là, cette partie, nous allons les englober dans les dimensions et les plans du gisement. Donc, elle doit comporter le modèle géologique que nous venons de voir, le modèle de fosse ou de mine optimale. Donc, le modèle géologique, ça peut être aussi on peut ajouter aussi le modèle volumétrique. Pour le modèle de fosse ou de mine optimale, ça peut être une mine souterraine et on peut ajouter aussi la mine souterraine ou bien les ossatures de la mine souterraine. Pour les informations sur le gisement, nous allons voir toutes les informations concernant les gisements. Les gisements. Bien, lorsque nous avons dépassé ces 4 étapes, nous avons les livrables, nous allons passer à la planification minière 3D. Et cette planification minière 3D va se faire dans le logiciel Mindscape. La planification minière 3D est une technique moderne qui utilise des modèles tridimensionnels pour améliorer l'efficacité et la précision de l'exploitation des ressources minières. Donc, cette partie va permettre aux ingénieurs et aux géologues de visualiser la géologie souterraine, d'évaluer les réserves des minéraux et de concevoir des stratégies optimales pour l'extraction des minéraux. Donc, dans cette formation, nous allons utiliser le logiciel Mindscape pour pouvoir planifier les mines. Voici donc l'interface du logiciel Mindscape pour la planification. Donc, pour chaque niveau, nous allons voir la planification du début jusqu'à la fin, si le temps nous le permet. Donc, voici donc une partie de la simulation. On a la simulation de minéralisation. Donc, on a la minéralisation et puis on simule. Juste après ça, nous allons passer à aux modalités de la formation. Donc, pour cette formation, nous allons l'intituler Formation en modélisation et en planification minière 3D. Le logiciel à utiliser, nous allons utiliser le logiciel SORPAC, le logiciel Mindscape. Nous allons utiliser QGIS par exemple pour faire les cartes de localisation. On peut utiliser Excel et Word. Excel serait utilisé pour les bases de données. Maintenant, pour la durée de la formation, c'est 88 heures. Donc, pour quelqu'un qui a des notions de base, il peut prendre 44 heures pour apprendre le logiciel. Maintenant, pour les dates, donc la formation va commencer. Donc, ça a déjà débuté. C'est juste pour faire le tutoriel enregistré. Elle débute le 28 novembre 2024 et termine le 5 février 2025. Après cette date, le flux, donc, on peut travailler 8 heures par semaine, le maximum, mais sinon, on peut faire aussi 4 heures par semaine. Donc, l'inscription, c'est à 0 francs. La formation, on verra. Et puis, les logiciels, les données, dans les livrables pour la formation, ça serait le logiciel, les données et les exercices. Et à la fin, on aurait la certification.